بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc, bienvenue à tous en cette première session, je pense, du mois de Ramadan. Euh, et donc, comme je vous avais dit, on va essayer de comprendre un peu la symbolique d'un enseignement. Bon, certains le remontent à l'imam Ali, certains, comme l'imam Razali, le remontent directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit celui qui se connaît connaîtra son Seigneur. D'accord? Et ce hadith ou cet enseignement, on peut le comprendre de deux manières différentes. D'accord? Ben, soit effectivement ben, connaître finalement les qualités divines que peut porter l'homme adamique, d'accord? Donc, Allama Adam al-asma'a kullaha, donc les qualités de beauté, les qualités de majesté. Ou alors aussi, ben, on peut le comprendre d'une autre façon, c'est que finalement, lorsque notre cœur est régné par par un autre ego. D'accord? Et c'est là vraiment l'enseignement coranique de base, en fait, vraiment de ce combat que l'on voit entre Pharaon et Moïse dans le Coran, qui revient vraiment à multiples reprises. Oui, certes, c'est un combat historique qui a eu lieu, mais c'est aussi, en fait, nos deux réalités internes, en fait, qui, qui finalement sont dans la terre de notre cœur. Parce qu'effectivement, quand on parle de Misra, c'est l'Égypte, la terre d'Égypte, mais aussi, il y a dans le Coran aussi, on parle de Misran. D'accord? Misran, c'est quoi? C'est un des noms de la terre, de la terre de manière générale. Al-Amsar, en pluriel. Al-Amsar, quand on dit Al-Amsar, c'est les terres. Fath al-Amsar, par exemple. D'accord? Et finalement, c'est vraiment cette idée de la terre de notre cœur, en fait, finalement, qui va y régner? Est-ce qu'on donne à Pharaon le pouvoir dessus ou est-ce qu'on donne à Moïse la capacité de nous libérer de la tyrannie, du pouvoir pharaonique? Et ça, vraiment, enfin, toutes les histoires qui ont vraiment une portée initiatique, une portée symbolique, bon, ne serait-ce que, enfin, à commencer vraiment par la plus belle des histoires, Hassan al-Qasas, vraiment, qui est le symbole de Youssouf, alayhi salam, vraiment, qui commence esclave, et l'esclave, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est finalement amoindri, appauvri, et là, c'est notre cœur, l'état de l'esprit dans notre cœur, finalement, qui commence vraiment appauvri, amoindri, et qui finalement, après, bah, devient celui qui va gérer la terre de notre cœur pour être au service des démunis. Donc, il y a vraiment l'histoire par excellence de Youssouf alayhi salam, mais aussi on trouve dans différentes cultures ces histoires initiatiques qui vont nous raconter finalement, voilà, comment revenir, comment faire remettre le vrai roi sur le trône. Comment remettre le vrai roi sur le trône. D'accord? Et beaucoup de cultures populaires, voilà, ont développé ce genre d'histoire, mais c'était pas juste de l'histoire pour l'histoire, mais c'était vraiment des sagesses à portée symbolique très forte. Et notamment, bah, voilà, pour ceux qui ont un peu grandi avec ce film, bah, l'histoire du roi lion. Et on verra que c'est intimement lié à une histoire que l'on trouve dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et particulièrement, bon, ceux qui ont un peu suivi mes partages, particulièrement l'épisode de Surat al-Fath, enfin l'épisode de l'Hudaybiyah, du coup avec Surat al-Fath. Pourquoi? Parce que ceux qui connaissent un peu la sira savent que après cet événement, le prophète alayhi salatu wa sallam, après l'événement de l'Hudaybiyah, va rappeler un groupe qu'il avait laissé lors de ce qu'on a appelé les deux premières émigrations et qui ont eu lieu où? En Abyssinie. D'accord. Donc l'Abyssinie, c'est vraiment cette terre d'Afrique de l'Est où
Aujourd'hui, malheureusement, vraiment, on a tellement découpé, on l'a encore découpé encore plus là en 2023, avec un nouveau pays qui sort de nulle part, qu'on a appelé le Somaliland. En tout cas, voilà, c'est toute cette terre de l'Éthiopie, la Somalie, bon, l'espèce de pays là aussi, le Somaliland qui vient d'émerger pour encore plus créer de divisions. Et l'Érythrée aussi, bah, l'Érythrée qui est aussi un pays tout récent, hein. En 2011, il me semble, ils l'ont fait émerger aussi. Je parle une région comme ça, finalement, on voit dans l'histoire, c'est une seule, ça a toujours été une seule et même région qui est saucissonnée. Mais comme voilà, comme il dit un certain chanteur, ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Euh, Oui, du coup, je vous disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé un groupe, voilà, la Corne de l'Afrique, le problème africain, donc qui était Al-Habasha, d'accord, cette région qu'on appelle Al-Habasha, et comme on a dit, voilà, c'est cette région-là, et régnait le Najashi. Le Najashi, c'est le titre, en fait. C'est le titre, comme on peut dire, le César, ou l'empereur, ou le. D'accord? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a justement envoyé ses compagnons dans cette région du monde parce que il régnait ce Najashi-là particulièrement. Donc, le vrai nom, c'est Ashama ibn Abjar. D'accord? Ashama ibn Abjar. Donc, son prénom, c'est Ashama. Et son histoire est vraiment très très intéressante et justement, bah, vous allez me dire quel est le lien avec le Roi Lion. Bah, son histoire a inspiré justement le scénario du Roi Lion, le scénario de Simba. Bon, c'est pas exactement le même. En tout cas, c'est à partir de son histoire que effectivement l'histoire du Roi Lion a été écrite. Et du coup, quelle est son histoire, Ashama? Donc son père Abdjar, en fait, voilà, régnait sur c'était le Najashi, du coup, il régnait sur cette terre. Et Abdjar, il avait eu un seul fils, d'accord, un seul fils qui est Ashama. Et Abdjar, il avait un frère, d'accord, un frère, bah, comme Mufasa avait son frère Scar. Et le Scar, là, en fait, lui, par contre, il avait 12 enfants. D'accord? Donc, on voit aussi un peu quelque part même une connotation indirecte, on va dire, avec l'histoire de Youssouf, alayhi salam. Mais voilà, le frère de Abdallah, lui, par contre, il avait 12 enfants et en fait, il a réussi à convaincre les gens, enfin, les gens de la cour royale, que il serait un meilleur roi. Pourquoi? Parce que lui, il avait 12 enfants, alors qu'Abjar, lui, il n'avait qu'un seul enfant. Et puis, ben, si Abjar venait à mourir, il est dangereux de laisser juste un roi avec un fils unique. Parce que voilà, ça peut créer des tensions, ça peut créer des convoitises, etc. Enfin, une raison complètement bidon, mais voilà, il a réussi à corrompre les gens, à tromper les gens de cette manière-là. Et ce qu'ils ont fait, c'est que ben ils ont manigancé pour tuer le roi Abjar. Mais c'est ce qui s'est passé, ils l'ont tué et du coup ben, son fils Ashama, du coup le Najashi de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été vendu en esclavage et éloigné du pays. D'accord? Il a été vendu en esclavage et éloigné du pays. Et ce point-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, vraiment, enfin, je l'ai vu dans deux sources différentes. C'est que ben, un jour, Abdjal, en fait, en sortant de son palais, il a été foudroyé par la foudre. Il a été foudroyé par la foudre. Et du coup, ben, les gens de la cour royale, finalement, ils ont voulu mettre un de ses fils au pouvoir. Sauf que, ben, ils se sont rendus compte, en fait, que tous les fils de Abdjar étaient incompétents. Tous vraiment étaient incompétents et si on en mettait un sur le trône, bah, ça allait créer que des problèmes en fait.
Du coup, bah, ils ont fait, entre guillemets, ils ont fait tauba et ils sont partis à la recherche de Ashama. Ils l'ont trouvé, voilà, en tant qu'esclave et ils l'ont kidnappé et ils l'ont remis sur le trône. D'accord? Même s'il était d'un jeune âge, mais cependant, il avait vraiment une intelligence particulière et un sens de la justice et un sens d'équité qui, qui a fait de lui le roi qu'il était. Et ce qui s'est passé, subhanallah, et ça vraiment, c'est là, subhanallah, où la morale de l'histoire est très forte, c'est que bah, entre guillemets, le maître chez qui Ashama a été vendu, il vient du coup voir Roi Royal et voir Ashama, il leur a dit en fait, mais vous m'avez vendu un esclave et après vous venez me le kidnapper. Et Ashama, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les gens de la cour royale, il leur dit, écoutez, soit vous lui rendez son argent, soit vous lui rendez son esclave. On n'a aucun attachement en fait, aucun attachement à au pouvoir temporel en fait. Et c'est ça, vraiment qui donne la force de l'autorité spirituelle venant de Dieu, c'est que effectivement t'es pas attaché en fait à un pouvoir temporel que Dieu peut te donner ou pas en fait. Il est prêt à même lui en fait redevenir pour préserver l'équité et pour préserver la justice de lâcher un royaume et revenir à un état d'esclave. Euh, Et donc voilà, de fait de cette histoire, bah, c'est ce qui a créé en lui encore plus vraiment de l'aversion vers toute injustice et encore plus de quête vraiment d'équité et de quête de régner en tant que souverain juste. Voilà, voilà un peu l'histoire de Ashama et l'idée, c'est un peu vraiment de comprendre en fait que ce roi-là, entre guillemets, voilà. Bon, nous on appelait chrétien parce que et cependant, quand j'étais à Jérusalem, ben, j'avais rencontré le patriarche de l'Éthiopie, cependant, qui était ben, du coup qui était dans le même hôtel que nous. Du coup, j'ai partagé le repas avec eux, etc. Le patriarche, vraiment, machallah, c'était quelqu'un vraiment de très très humble, très très. Sauf que voilà, son accompagnateur, lui, bon, moi, je viens, tu vois, voilà, vraiment en signe d'amitié, en signe voilà de respect, mais son accompagnateur, bon, lui qui parlait anglais, bon, mais le patriarche, il comprenait pas l'anglais, c'est pour ça qu'il accompagnait, lui le traduisait, et il commence vraiment à vouloir discuter avec moi sur le Najassi, est-ce qu'il était chrétien, est-ce qu'il était pas chrétien, enfin, moi je rentre pas dans le débat en fait, et ça m'intéressait pas, enfin ça m'intéressait pas, j'étais pas là pour ça, et de manière générale ça m'intéresse pas. Et c'est pour ça que je voulais vous voir avec vous, en fait, vraiment, bon, je sais pas si on va le voir aujourd'hui ou pas, mais cette idée vraiment parce qu'on trouve aussi dans les sources musulmanes, il y a un débat que oui, le Najashi, finalement, lui, il suivait Arius, etc. Mais la question n'est pas là, en fait. Vraiment, la question n'est pas là, la question n'est pas une question dogmatique. La question, est-ce que tu es un serviteur de Dieu ou est-ce que tu n'es pas un serviteur de Dieu? Est-ce que tu es un Abdullah ou est-ce que tu n'es pas un Abdullah, en fait? Tout dogme de l'État, en fait, est caduque, en fait, vraiment. Et c'est ça, ce qu'a compris vraiment, ce qu'a compris ce que je vois, vraiment, ce qu'a compris la théologie chrétienne de libération, et vraiment qui doit nous inspirer, particulièrement à travers les réalisations des prêtres en Amérique latine, vraiment, c'est quelque chose de magnifique et de très, très inspirant. C'est que la religion ne doit jamais tomber dans un dogme, même si c'est le cas vraiment partout et dans toutes les religions, etc. Mais c'est pas quelque chose que tu rejoins. Non. Là, est-ce que tu es au service de Dieu en étant au service des gens, en étant au service de la création, en étant au service de tout un chacun, ou non? Être ou ne pas être, comme disait.
William Shakespeare, Cheikh Zoubeir. Voilà, c'est ça. Ouais, oui, on va profiter que Jane soit là. C'est Jane qui ramène Shakespeare, là. C'est elle qui ramène ça. Oui, effectivement, la question de Shakespeare, être ou ne pas être, il l'annonce à cette société anglaise vraiment qui va devenir de plus en plus matérialiste. Et il leur dit, ce n'est pas avoir ou ne pas avoir qui est le plus important, c'est être ou ne pas être. Quelle est la question? C'est ça, en fait. C'est qui tu es. Vraiment. Est-ce que tu es un Abdullah ou tu n'es pas un Abdullah, en fait? Être ou ne pas être. Ce n'est pas avoir ou ne pas avoir, ou rejoindre ou ne pas rejoindre, ou prétendre ou ne pas prétendre, ou paraître ou ne pas paraître. Non, c'est être ou ne pas être. Et vraiment, et toute cette question-là, c'est important de qui règne sur notre cœur aujourd'hui. Voilà, pour revenir vraiment au voile de la compréhension coranique, c'est que le Coran lui-même s'annonce comme un khassar pour les dalimin, d'accord? Comme une déperdition, une perdition en continu, en fait, pour, entre guillemets, les injustes. Donc le Coran finalement est à l'image en fait de notre cœur. D'accord. Le Coran va se dévoiler à l'image de notre cœur. C'est pas une correspondance divine qui se fait juste comme ça en fait. Même dans Surat Al-Waqi'a, la yamassuhu illa al-mutahharun. Ceux qui vont réellement toucher l'essence du Coran sont ceux qui sont engagés dans cette purification de leur âme. D'accord? Et effectivement, le symbolisme vraiment de la purification de l'âme, c'est qui règne sur ton cœur, en fait. D'où le symbolisme, comme je disais, vraiment de Surat Yusuf. Euh, et cette terre d'Égypte, vraiment, qui est très forte. Et puis la libération par Moussa, alayhi salam, des siècles plus tard. Et voilà, voilà un peu le, le paradigme qu'il faut avoir. Parce que même, Jane, elle ramène beaucoup les Anglais. Parce que même quand vous regardez le paradigme moderne, en fait, qui a vraiment pris son apogée diabolique et satanique à l'époque du fascisme, en réalité, il a commencé avec le darwinisme. D'accord? Avec cette idée-là de finalement l'espace de vie nécessaire pour pouvoir survivre. D'accord? Effectivement, bah, l'Angleterre de la reine Victoria, par exemple, vraiment se voyait comme les- le summum et l'apogée de cette humanité. Bah, c'est pour ça que bah, notre espace de vie, bah, on va aller coloniser bah, les trois quarts du monde. Et ça vient vraiment de cette idée-là de l'espace de vie. Et puis, bah, ça a continué jusqu'à ce que ça donne les terribles catastrophes du XXe siècle en Europe, et puis bah, ce qu'on continue à voir en terre sainte de Palestine aujourd'hui. Mais tout ça, c'est vraiment la même conséquence. Pourquoi? Parce que tout ça vient vraiment du même paradigme. Rien n'est détaché finalement. Rien n'est détaché. Et celui qui croit qu'il y a des nouveautés, non, en fait, c'est juste que la forme change, et puis le discours prend des nuances différentes. Mais la réalité est la même. Et c'est ça ce que le Coran vient nous apprendre, c'est la réalité du paradigme. Voilà. Bon, j'ai un peu divagué un peu par rapport à mon sujet, mais c'est important. Et ce que je voulais, bah, justement, en parlant de Terre d'Égypte, ce que je voulais vous partager aussi pour ce soir, c'était un poème de Ahmed Shawqi. Donc, on a déjà fait quelques poésies de lui ensemble.
Si vous vous rappelez, voilà, Ahmed Shawqi, bah, c'est vraiment cette Égypte qui va vouloir renaître au début du XXe siècle, bah, justement de se libérer des carcans de la colonisation. Euh, et Ahmed Shawqi va, après être lui-même finalement esclave des cours royales, parce qu'il va commencer en tant que Sha'ir al-Umara, le poète des émirs, d'accord, le poète des princes, ben, il va devenir Amir al-Shu'ara lorsqu'il va décider finalement d'être la voix du peuple. D'accord? Ce qu'il va décider en fait finalement d'utiliser sa poésie pour être vraiment la voix du peuple au lieu d'écrire des poésies qui vont glorifier et magnifier les princes et les rois. Et par rapport à ça, justement, il va écrire une poésie, vraiment, voilà, un peu, enfin, une fable qui est porteuse aussi de ce qu'on disait plus tôt, porteuse vraiment de cette morale et porteuse de cet enseignement-là. Donc la poésie, elle s'appelle Al-Laythu, pardon, Malikul Qifar, le lion, roi des étendues sauvages. Et donc ce poème, il dit Al-Laythu Malikul Qifar, Oma tadammu Sahari. Le lion est le roi des étendues sauvages et ce que les déserts embrassent. Sa'at ilayhi ra'aya yawman bikulli inkisari. Les sujets de son royaume se sont rassemblés auprès de lui un jour avec toute humilité. Qalat ta'ishu wa tabqa ya dami al-adfari. Ils ont proclamé que tu vives et demeures, ô victorieux, toujours. Mat al-waziru faman dha yasusu amra ad-dawari. Le ministre ou le vizir est mort, alors qui gérera les affaires des sujets? Donc en gros, l'histoire ici, c'est le ministre du roi, donc le ministre du lion est mort, et les sujets viennent pour savoir finalement qui va remplacer le ministre. D'accord? Donc ils viennent poser la question au roi, qui est le lion, qui va du coup être qui va remplir cette fonction. Et du coup, le roi, il va répondre, le lion va répondre, Qala al-himaru waziri, qada bihada ikhtiyari. Il répondit, l'âne sera mon vizir, donc l'âne sera mon ministre, et le jugement sera ce que je choisis. Fassadhakat thumma qalat ma ra'a fil himari. Et ils en ont fait une boutade, d'accord? Ils en ont fait une blague entre eux, et ils ont répondu, et ils ont, voilà, entre eux, ils ont dit, qu'a-t-il vu dans l'âne? خلفته وطارت بمضحك الأخبار. S'en est suivi comme un vol d'oiseau, son histoire est devenue la parodie des discussions. D'accord? Donc les gens commençaient à parler de ça en parodiant et en prenant vraiment comme comédie ce choix-là. حتى إذا الشهر ولى كليلة أو نهار. Passa le mois qui s'en suivit comme une nuit et un jour. D'accord? Donc un mois est passé après ça. لم يشعر الليث إلا وملكه في دمار. Le lion prit conscience que lorsque son royaume le lion ne, pardon, mal traduit. Le lion ne prit conscience que lorsque son royaume se retrouva en ruine. D'accord? Donc à un moment, un mois après, il regarde autour de lui, il voit que tout son royaume est en ruine en fait. القرد عند اليمين والكلب عند اليسار. Le singe à sa droite et le chien à sa gauche. والقط بين يديه يلهو بعظمة الفأر. Et le chat entre ses mains joue avec un os d'une souris. فقال من في جدودي مثلي عظيم الوقار. Il dit alors, qui parmi mes ancêtres était comme moi sans prestance ni respect? Et donc là, quand il voit en fait autour de lui dans sa cour royale que il y a un chat qui joue devant lui, à gauche il y a un chien, à droite il y a le singe, etc. Et les gens n'ont plus aucun respect pour lui. À ce moment-là, il se demande en fait qui parmi ses ancêtres, donc sa lignée d'ancêtres de lion, sa lignée d'ancêtres de roi, était comme lui en fait, avant, sans aucune prestance et sans respect.
أين اقتداري وبطشي وهيبتي واعتباري. Où sont passées mes forces et mon contrôle, ma grandeur et mon hommage. Donc il se demande en fait finalement, qu'est-ce qui reste de sa majesté finalement. فجاءه القرد سرا وقال بعد اعتذاري. Et le singe vient à lui secrètement et s'est exprimé après permission. Et donc le singe, c'est un peu comme le Rafiqi là, du roi lion. Vous savez, il vient, il tape un peu sur la table. Bon là, il le fait avec permission, mais ouais, il tape, il tape. D'ailleurs, le singe du roi lion, il s'appelle Rafiqi, son compagnon. يا عالي الجاه فينا كن عالي الأنظار. Ô votre honorable Altesse parmi nous, ayez de la hauteur dans votre perspective. D'accord? Donc, ayez de la hauteur. Donc, vous qui êtes haut, Alia, je traduis par honorable, mais je traduis ça par Altesse, mais c'est vraiment l'idée de la hauteur en fait. Donc, celui qui possède la hauteur, ayez de la hauteur dans votre perspective. رأي الرعية فيكم من رأيكم في الحمار. L'avis des sujets quant à vous émane de l'avis quant à la position de l'âne. En fait, il lui explique en fait qu'effectivement que si les gens n'ont plus de respect pour lui, c'est parce que il a mis à sa fonction quelqu'un qui n'en est pas digne en fait. Et donc là, voilà, juste pour expliquer, l'âne en fait n'est pas un animal en soi qui est mauvais ou pas mauvais. Enfin, c'est pas la question. On n'est pas là pour discuter. Mais dans sa fonction en fait, dans sa fonction, l'âne est un animal qui comprend les choses de manière systématique. D'accord? Un peu ce qu'on disait par rapport à la réflexion binaire, en fait. L'âne est vraiment binaire dans sa réflexion. Si tu lui dis avance, il avance, tu lui dis arrête, il arrête. Et c'est ça qu'il comprend, en fait. Contrairement, par exemple, et là, cependant, vraiment, bon, moi, je ne maîtrise pas, mais des gens qui maîtrisent, en fait, vraiment, ça leur parle. Contrairement au cheval, oui, au début, le cheval, en fait, voilà, tu dois le guider pour tant que- tant qu'il n'y a pas encore cette intimité qui est liée entre le cavalier et le cheval. Mais le cheval, à un moment, subhanallah, et ça, c'est vraiment le témoignage, c'est même pas des gens qui sont spirituels, ou c'est vraiment un témoignage naturel, on va dire, que j'ai entendu. C'est que le cheval, bah, va savoir où tu veux aller et va y aller sans que tu lui demandes, en fait. Voilà, il y a cette possibilité vraiment de rentrer en communion avec ton cheval et bah, il ira là où tu lui veux, mais enfin, là où tu veux vraiment juste par vraiment ressenti, subhanallah. Chose que l'âne, en fait, il pourra jamais avoir. Et c'est ça la différence entre le cheval et l'âne. C'est pour ça que Dieu, lorsqu'il parle de l'âne dans le Coran, c'est dire en fait que on cherche pas à réellement voir en fait qu'est-ce qui nous est demandé en fait de manière plus profonde euh, à travers le texte religieux. Si on comprend le texte religieux uniquement par faire ou ne pas faire, ben, voilà à quoi on ressemble, d'accord? Dans la fonction, encore une fois, c'est pas pour dire lui il est bien ou lui il est mal, mais quelle est ta fonction? D'accord? Et nous, aujourd'hui, effectivement, bah, pour revenir à nous, notre quotidien, si dans notre cœur, il y a cet aspect-là, en fait, qui est celui qui règne sur le cœur, en fait, c'est que finalement, bah, je comprends les choses, moi, par faire ou ne pas faire, euh, bah, finalement, le cœur, vraiment, et on le voit, en fait, vraiment, le cœur, il s'affaiblit. Et ça, c'est le niveau même général de la Oumma, en fait, vraiment, enfin, général, peut-être pas, mais en tout cas qui est très présent. Les gens ont vraiment une faiblesse du cœur, en fait, vraiment, c'est pas, alors que entre guillemets, soi-disant, les mosquées sont pleines pendant le Ramadan, etc. Mais il y a une faiblesse, vraiment, il y a pas de force énergétique, spirituelle, vraiment, qui mène de l'esprit, parce que l'énergie, de la mauvaise énergie, ce n'est pas bon non plus. Mais vraiment, subhanallah, c'est ce souffle de l'esprit que l'on ressent pas, en fait. Parce que vraiment,
ce qui règne sur les cœurs, c'est vraiment cette l'âne en nous qui règne. Euh, voilà, voilà. Donc c'est important, c'est vraiment important de comprendre les choses de cette manière pour que vraiment la parole coranique puisse se dévoiler à nous correctement et que la parole coranique puisse être vraiment une parole finalement libératrice en fait. Une parole libératrice et qu'on puisse voir même émerger une théologie coranique de libération. D'accord? Donc voilà, les gens en Amérique latine, ils ont. C'est pas qu'en Amérique latine en réalité, parce que en Amérique latine, ça c'est le plus propagé. D'accord? Ça c'est le plus propagé. Il y a eu les plus belles initiatives sont- qui peuvent vraiment être inspirées. Mais par exemple, parce que vous vous rappelez, on avait notamment parlé de Malcolm X il y a quelques séances. Par exemple, elle a émergé aussi aux États-Unis à travers un certain James Cone, d'accord? James Cone, un Afro-Américain à partir de 1969. Pourquoi 1969? Parce que c'est un an après l'assassinat de Martin Luther King. D'accord? Donc Malcolm X a été assassiné en 64 et Martin Luther King a été assassiné en 69. Et du coup, aux États-Unis, on va voir, voilà, à travers James Cone, l'émergence de la théologie de libération. Euh, Pourquoi? Parce qu'après Luther King, en fait, rahimahumullah jami'an, il va y avoir il va y avoir cette tendance-là, mais il va y aussi avoir vraiment la tendance, du coup, de la réponse violente aussi. D'accord? Avec l'émergence des Black Panthers, etc. Mais pour dire en fait qu'il n'y a pas eu que la réponse violente. Et Malcolm X leur disait, écoutez, vraiment, venons ensemble et travaillons ensemble parce que il y aura une génération qui va venir après nous et qui, elle, n'aura pas la patience encore de plus patienter, entre guillemets. Ça va être une génération de violence si vous cumulez vous cumulez la violence. Il leur disait, en fait, venez, on travaille ensemble. Ça, c'est ce qu'il expliquait vraiment même dans son discours à l'Oxford Union. Bon, encore, encore Jane, Oxford Union, machallah, parce que Malcolm X a été invité à l'Oxford Union pour parler. Euh, mais voilà, pour dire en fait, il n'y a pas eu que la réponse violente des Black Panthers, il y a eu effectivement ça aussi la théologie de libération avec James Cone qui était moins spectaculaire, du coup moins connu. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est pas- voilà, effectivement, bon, il y a eu du chemin qui a été fait, mais ce qui est intéressant, c'est que même jusqu'en 1999, James Cone, à un moment, va s'adresser aux églises afro-américaines des États-Unis. Il va leur dire finalement, vous n'avez pas joué votre rôle non plus, en fait, parce que vous êtes devenus finalement, vous êtes devenus comme les églises, enfin comme les anciennes églises des Blancs, en fait. Euh, à savoir, voilà, ne pas être au service des plus pauvres, ne pas être au service des plus démunis. Et c'est ça vraiment la base de toute cette théologie-là, la théologie de libération. C'est accorder le salut déjà dans ce monde-là, en fait, pour se libérer des carcans de la pauvreté. Et quand on dit pauvreté, c'est vraiment tout type de pauvreté. En fait, c'est pas juste la pauvreté matérielle, mais c'est vraiment aussi la pauvreté culturelle, la pauvreté intellectuelle, euh, pauvreté de l'espoir aussi, vraiment. Et donc voilà, voilà, c'est important parce que, comme on disait, enfin, comme il y a l'adage qui dit Al-adlu asasul mulk. Al-adlu asasul mulk, c'est que
C'est Ibn Khaldoun aussi qui développait en tout cas cette idée-là de manière plus élaborée, mais le sociologue Ibn Khaldoun, effectivement, qui dit que la justice est le fondement du pouvoir, du pouvoir politique, enfin, entre guillemets, du pouvoir temporel. D'accord? Parce que sans justice, ben, effectivement, il y a pas de paix, mais pas de paix, pas de justice aussi. Ça va dans les deux sens. Ouais, il y a une vidéo enfin, qui parle de ça, justement, avec Cheikh Hamdi, qui l'explicite sur que veut dire finalement la paix, en fait. Et comment vraiment avoir cette notion-là. Effectivement, c'est d'abord de cultiver la paix intérieure, mais tant que l'âne en nous est celui qui est notre ministre, ben finalement, on veut pas trouver de paix, finalement, même intérieure. Et donc, pas offrir de justice extérieurement. Mais écoutez, ben, je pense que on va s'arrêter là. Euh, je voulais voir avec vous peut-être d'autres choses, mais peut-être on va laisser pour après. Mais est-ce qu'il y a des partages? Bon, qu'est-ce que ça vous a inspiré aussi surtout? Parce que bon, je suis un peu allé partout, mais alhamdoulilah, bon, on s'est laissé emporter par le, par le terrain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum Euh, salam wa rahmatullah. un premier commentaire, bah, c'est concernant l'introduction Ouais. et ce que tu as évoqué là sur les jardins ouverts. Bah, c'est juste pour te dire que ça fait une belle impression et qu'effectivement c'est très parlant. Donc, alhamdulillah, moi je trouve qu'il y a du bien là-dedans. C'est bien choisi. Allah alam. Ça tombe bien parce que je Et voulais te demander d'être secrétaire de l'association Hassan. marhaba, marhaba. Si tu me dis plus en détail en quoi ça consiste, pourquoi pas. Faut voir. Oui, Inch'Allah, on va en parler. Euh, on va en parler, Inch'Allah. Inch'Allah, marhaba. Et ouais, et sinon, concernant le reste de la leçon, bah, subhanallah, moi, ça me fait beaucoup penser euh, à la position de l'enseignant aujourd'hui, tu sais, à la position du lion. Et vraiment, tu sais, aussi ce rapport, tu as parlé de l'âne, etc. Et j'ai l'impression aussi que, effectivement, si l'enseignant se trouve dans cette position où il est pas Attends, Sidi respecté, Hassanou, on t'entend très faible. Je sais pas attends, si. comme ça, c'est mieux? Oui, sinon. Ok, ouais, là, j'avais des écouteurs, c'est pour ça. Ah oui, oui. Je disais, la posture du lion me fait penser à la posture de l'enseignant actuellement. Ouais. Et, et le, et l'exemple de l'âne me fait penser à ce qu'on veut imposer aux élèves, en fait. Et je me disais, si le prof aujourd'hui, le professeur est si peu respecté, c'est parce qu'il veut faire de ses élèves des ânes qui apprennent des automatismes et qui ne font que répéter. Et ça m'a assez inspiré, en fait. Ça m'a assez inspiré. Et quand tu parlais de proposer quelque chose pour répondre à la misère, que ce soit la misère matérielle ou intellectuelle, etc. Je me disais qu'effectivement, le professeur devait réinvestir sa mission et proposer un enseignement qui soit digne d'être appelé enseignement. Wallah. Effectivement, subhanallah, ouais, c'est une très bonne inspiration. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah si, subhanallah, si le gouverneur est si peu respecté, c'est parce qu'il veut faire de ces sujets des ânes. Aussi, ouais, ouais. C'est pas faux.
au lieu d'être à leur service. Mais c'est vraiment ça. Si Dieu te met un pouvoir temporel à disposition, c'est vraiment pour être au service. C'est vraiment pour être un mas'oul, en fait, comme il dit le hadith. Il dit kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. En fait, c'est une posture de mas'ouliya, en fait. C'est-à-dire que tu seras questionné, mais tu seras, en fait, parce que tu es responsable, tu es dans une posture de responsabilité, en fait. Tu es pas dans une posture d'autorité. Et ouais, ouais. Malheureusement, aujourd'hui, vraiment, c'est l'ego qui cherche à dominer, en fait, finalement. Et pour que l'ego domine, bah, il faut que tout le monde bah, soit au pas et respecte ce que je dis. Enfin, voilà. Alors que, bon, moi, j'ai pas, je vous partage, enfin, moi, j'ai pas cette expérience-là, mais je vous partage comment ça s'appelle? Un retour d'expérience voilà, de quelqu'un qui à un moment été berger dans sa vie. Il m'a dit, lorsque tu veux justement être avec ton troupeau, faire Zama, c'est toi le maître, c'est toi l'autorité, bah, tu vas voir en fait qu'ils vont aller, qui vont entre guillemets, tu vois, faire exprès de te titiller en fait. Euh, alors que si tu essayes d'être en lien avec eux et en coordination avec eux, ben, tu vas pouvoir les amener là où tu veux. Et subhanallah, ça me rappelle, c'est ça. Voilà, et c'est dommage vraiment parce qu'on perd de la force des hadiths en fait. Tu vois, enfin, tellement c'est devenu quelque chose qui est tellement abondant et disponible qu'on en perd de leur force. Mais vous savez, il y a un hadith qui est, je pense, même dans les 40 de Nawawi. Bon, Moustapha, j'aurais peut-être besoin de toi, toi qui as une meilleure mémoire que moi là, sur ça. Le hadith qui dit, Qudsi, qui dit justement, bah, j'ai, euh, j'ai proscrit l'injustice sur moi-même, alors ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Pour ta faute, tu es avec nous ou tu dors déjà là? Non, mais mets ton micro, si tu peux mettre ton micro pour nous rappeler le hadith en arabe. Inni haramtu dhulma ala nafsi, faya ibadi. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Voilà, c'est ça. Et cependant, vous savez, ce hadith-là, tu vois, normalement, dans la chaîne de transmission, en fait, enfin, dans la transmission, chaque personne qui le disait, même si elle était assise, elle se mettait à genoux et se mettait à pleurer, en fait. Subhanallah. Euh, et ça fait partie de la transmission du hadith, en fait. C'est se mettre à genoux et pleurer en transmettant ce hadith. Euh, Subhanallah, la force du cœur de ces gens-là, en fait. Et nous, aujourd'hui, bon, on est là, le hadith, on l'écoute, on n'est pas. Voilà, Allah yarhamna wa safi. Euh, Donc, je sais pas si je l'ai traduit le hadith. Donc, oui, donc j'ai fait que l'injustice me soit interdite. Donc, c'est Dieu qui parle voilà, dans le hadith Qudsi. Il dit, je fais que l'injustice me soit interdite, entre guillemets, muharram. Je ne traduis pas interdit, mais voilà, pour faire simple. Et donc, je l'ai rendu entre vous, j'ai rendu l'injustice entre vous interdit. Et donc, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Et si on veut pas être injuste les uns envers les autres, c'est que bah, finalement, on doit s'aimer les uns les autres. Vraiment, on revient vraiment toujours à ça, aimer son prochain.
Alhamdoulilah. Bah, barakallahu fikoum, en tout cas, pour ce partage. Moussa, tu veux nous dire quelque chose, toi qui aimais bien le Roi Lion? Je croyais que tu allais, je sais pas, tu allais dire, ouais, non, mais Scar, il était gentil quand même. Ah, barakallahu fik pour le partage. Ok, bah, alhamdoulilah. Bah, écoutez, on se dit, Inch'Allah, du coup, à la prochaine. Et du coup, la prochaine fois, oui, je verrai soit, bah, on va étudier un peu un article là, de la Croix là, que j'ai trouvé intéressant, parce qu'il il est assez synthétique sur la théologie chrétienne de libération. Ou alors sur la figure de la mère Teresa. Pourquoi la figure de la mère Teresa? Parce que bah, justement, lorsque il y a eu l'épisode où les compagnons, notamment Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam, a récité la sourate Maryam dans la cour de Najashi, bah, la force finalement de cette sourate-là. Et aujourd'hui, voilà, pour comprendre un peu qui est malien, vraiment, voilà, toujours dans cette idée-là de rapprocher en fait notre contexte et de lire notre contexte à travers la parole coranique, ben, voir une figure contemporaine que l'on peut comprendre et que l'on peut assimiler et comprendre finalement qui était Mariam à travers quelqu'un qui était sur son héritage. Voilà. Donc, soit on va faire ça, soit on va faire ça, soit on va faire les deux, peut-être éventuellement, hein, si on a le temps, si on... Inch'Allah, porte-à-faux. C'est bien. C'est que tu es sur la bonne voie. Allez, bah, barakallahu fikoum et à bientôt, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين